Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. C'est toujours un sujet vraiment intéressant. Il s'agit toujours du Canada. 3 conseils pour partir au Canada. 3 conseils pour arriver au Canada. On va directement commencer, on va immédiatement commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est qu'il faut connaître au moins les grandes régions du Canada. Il y en a 3 grandes régions au Canada et les 10 provinces. Et vous devez connaître, avoir une idée sur la capitale du Canada. Vous devez avoir une idée sur les chefs-lieux ou bien les capitales de chaque région, de chaque province. Avoir une idée, par exemple, sur les régions où on parle facilement français. Donc, vous devez en fait avoir une idée sur la géographie générale, que ce soit la géographie physique, c'est-à-dire les saisons, le climat, bref, les saisons, le climat, les reliefs, tout ce qu'il y a au Canada comme géographie physique. Et puis maintenant, il y a la géographie humaine. Comment la population est répartie? Où est-ce qu'on parle français? Où est-ce qu'on parle anglais? Comment les 10 régions sont telles organisées? Les 10 provinces sont-elles organisées? Les 3 grandes régions, comment sont-elles constituées? C'est-à-dire ces 3 grandes régions. Vous devez avoir une idée là-dessus. Et vous devez aussi, toujours en ce qui concerne la géographie, avoir une idée sur la géographie économique. Par exemple, pour vous qui partez chercher de l'emploi, où est-ce que les emplois sont les plus favorables? C'est-à-dire, parce que vous devez savoir une chose, bon, on va revenir là-dessus, ce que je vous l'ai dit, ça va revenir dans le deuxième point, donc bien comme bonus. Donc, géographie économique, vous devez savoir sur quoi est basée l'économie du Canada. Quels sont les produits importés, les produits exportés? En fait, ce n'est pas déterminant. Toutes ces informations ne sont pas véritablement déterminantes pour absolument voyager, non. Mais ça peut vous donner une idée sur le niveau des salaires, sur le niveau du confort que vous pourriez avoir. Ça peut vous donner une idée sur tout ce que vous aurez à vivre au Canada. Est-ce qu'il y a par exemple des tramways? Est-ce qu'il y a des avions qui quittent? Par exemple, à quelle distance se situe votre lieu de travail par rapport à votre domicile? Combien de temps faut-il mettre pour arriver à votre lieu de travail? Donc voilà par exemple, vous devez avoir une idée donc, sur la géographie humaine, la géographie physique, la géographie économique du Canada. Petite question, en passant, quelle est la capitale du Canada? Donc, je vais vous donner des propositions. Vous avez Ottawa, vous avez Ontario et vous avez Québec. Voilà les 3 propositions que je vous donne. D'ici la fin, et si ce n'est pas là-dedans, donnez la bonne réponse d'ici la fin de cette vidéo. Donc, nous allons continuer avec la deuxième chose. Nous allons continuer avec la deuxième chose. Et la deuxième chose qu'il faut absolument. Donc, le deuxième conseil, c'est qu'avant de partir au Canada, il faut avoir une idée sur les différents types de visas, les différents types d'opportunités que vous pouvez avoir, par exemple, pour le Canada. Lorsque nous on parle du Canada, il ne s'agit pas, par exemple, pour vous de fuir votre pays. Non. Il ne s'agit pas pour vous, il ne s'agit pas pour nous de faire l'apologie ou la promotion d'un pays. Non, absolument pas. Il s'agit pour nous de rechercher le maximum possible de confort humain, de confort pour les êtres humains qui habitent sur la Terre. Donc, je suis en train de parler, par exemple, du deuxième conseil. C'est-à-dire, pour nous, il s'agit de rechercher le maximum possible de confort pour les êtres humains qui habitent sur la Terre. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Donc, il s'agit, par exemple, pour vous, depuis votre pays, depuis votre État, de décider de là où vous pensez mieux vivre. L'idéal pour nous, c'est de vous former et de chercher à avoir le maximum possible d'informations, parfois avant de vous former. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Le deuxième conseil, c'est d'avoir les informations sur les différentes opportunités qui s'offrent à vous depuis votre pays où vous êtes actuellement ici.
Et je précise qu'au Canada, il y a des opportunités. Il y a des choses que, par exemple, dans votre pays, dans vos pays, vous ne considérez pas comme étant des emplois, mais qui sont considérés comme des emplois dès lors que vous êtes dans un autre pays. Je prends un exemple simple. En Afrique, lorsque les personnes partent au champ, elles ne considèrent pas les travaux champêtres comme étant un emploi. Vous voyez un peu. Donc, les personnes considèrent tout ça comme étant un moyen de survie. Or, ailleurs, en Occident, aux États-Unis, ces travaux champêtres sont considérés comme étant des emplois. Et au champ, par exemple, pendant les semis, ce sont des emplois, dans les récoltes, ce sont des emplois. Donc, très souvent dans les pays africains ou dans d'autres pays du monde, les pays asiatiques, certains pays asiatiques, on ne considère pas les travaux champêtres ou les travaux d'agriculture de façon générale comme étant, sauf si, par exemple, des gros moyens entrent en jeu. Or, en Afrique ou en Asie, dans certains pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, oui, ces emplois ne sont pas considérés comme étant des véritables emplois. Donc, c'est-à-dire que ce sont des moyens de suivi pour ces peuples-là. Des moyens de suivi pour ces peuples-là. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, c'est que je vous dirais simplement que pour le deuxième conseil, donc informez-vous le maximum possible sur les différents types d'emplois qu'il y a dans les pays où vous voulez partir au Canada. Informez-vous là-dessus. Et quand je parle de différentes opportunités, il y a plusieurs moyens d'entrer. Vous pouvez entrer comme visiteur, avoir un emploi temporaire. Et j'avais déjà fait une vidéo sur par exemple, les contrats. Par exemple, ouvert ou un contrat fermé. Vous savez que, par exemple, en ce qui concerne ces deux types de contrats, je vais passer rapidement là-dessus. Le contrat ouvert, c'est que quand vous arrivez au Canada, si un employé vous fait venir au Canada, alors vous pouvez avoir un contrat, s'il vous fait venir en signant un contrat fermé. Ça veut dire que ce n'est que l'entreprise qui peut vous employer. Et ces contrats varient entre 6 mois et par exemple 5 ans. C'est-à-dire un employeur peut vous donner un contrat depuis votre pays de résidence, un contrat de travail depuis votre pays de résidence pour que vous veniez travailler au Canada. Si ce contrat est ouvert, alors vous pouvez arriver au Canada et travailler pour un autre employeur. Or, si le contrat est fermé, ça signifie que vous ne pouvez que travailler pour cet employeur-là uniquement pendant votre séjour au Canada. Et dès lors que vous êtes déjà au Canada, soit comme visiteur, vous pouvez postuler pour un emploi temporaire. C'est-à-dire qu'il varie entre 6 mois et par exemple jusqu'à 5 ans. Et maintenant, après ça, vous pouvez, après avoir fait 2 ans au Canada, vous pouvez déjà postuler pour la résidence permanente. Et quand vous avez fait 5 ans, vous pouvez déjà postuler aussi pour la citoyenneté si vous voulez. Vous pourrez postuler pour la citoyenneté canadienne. Donc, les opportunités sont nombreuses partout dans le monde. L'idéal, c'est pour vous, c'est d'abord de vous former. Mais aussi, je voudrais aussi parler à ceux qui ne voudraient pas absolument aller dans un pays et signer la nationalité de ce pays-là. Je voudrais dire que vous pouvez faire autre chose, c'est-à-dire aller chercher un moyen capital financier, un capital intellectuel, c'est-à-dire des formations. Quand je parle de capital intellectuel, c'est des formations que vous pouvez avoir à suivre, par exemple, à l'étranger, et rentrer dans votre pays, mettre en pratique ce que vous avez appris à l'étranger. Participer au développement de votre région, participer au développement de votre pays d'origine. Donc, voilà par exemple le deuxième conseil que je pouvais vous donner en ce qui concerne votre voyage au Canada. Je précise, chaque État, bon, déjà en passant. Troisième conseil donc maintenant, troisième conseil pour toujours voyager pour le Canada, c'est de savoir que il y a d'abord un programme d'immigration pour le Canada qui est général. Et vous pouvez trouver ça sur le site du Canada, c'est-à-dire www.canada.ca. Ça, sont les informations qui concernent tout donc, le programme d'immigration de façon générale pour toute personne voulant voyager pour le Canada. Et les informations sur ce site sont claires et propres. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des programmes particuliers pour chaque État, pour chaque, par exemple, province du Canada. Chaque province a un programme bien particulier qui est en conformité, bien sûr, avec le programme fédéral du Canada, c'est-à-dire de tout le Canada. Donc, vous pouvez, par exemple, chercher, quand vous partez sur Internet, avec votre téléphone portable ou un ordinateur, soit un desktop, soit un laptop, avoir les informations sur tout ça. Vous cherchez, vous écrivez seulement dans Google, programme, par exemple, pour le Québec.
Programme pour, par exemple, Ontario. Programme, par exemple, pour tel. Donc, vous pouvez, il y a plusieurs États, plusieurs provinces au niveau du Canada. Vous pouvez chercher le programme qui est adéquat pour chaque province. Et là, par exemple, vous informez correctement sur les langues parlées, les facilités. Et pour ceux qui ont les enfants, au début, vous n'êtes pas obligé de voyager avec vos enfants. Vous pouvez d'abord partir seul et puis maintenant faire venir vos enfants après. Parce que selon moi, je pense que pour mieux immigrer, la meilleure des choses, c'est que vous partez préparer le terrain pour faire venir les enfants. Vous informez sur les États, les territoires, les provinces où, par exemple, le climat est favorable pour vous. Vous devez vous informer par rapport à votre état de santé aussi. Informez-vous là-dessus. Ça, c'est le dernier conseil que je vais vous donner. C'est-à-dire le bonus conseil. Informez-vous sur le système de santé dans les États ou dans les provinces où vous allez partir au Canada. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, vous devez savoir si vous avez, comment s'occupe. Est-ce que par exemple, c'est vous qui allez vous occuper? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir payer les hôpitaux? Ou bien, est-ce qu'il y a possibilité de vous affilier à une assurance santé? Ou bien encore, est-ce qu'il y a par exemple les programmes santé pour tous au Canada? Vous devez chercher à avoir ces informations-là. Nous sommes là, nous pouvons vous donner des conseils, le maximum possible de conseils sur ce genre de choses. Et je précise que vous devez avoir cela avant de voyager pour le Canada. J'ai parlé de 3 conseils avec ce conseil bonus sur la santé, le système de santé au Canada. On peut encore parler aussi du système éducatif. Quelles sont les provinces dans lesquelles il est préférable de vivre avec ses enfants. Pour ceux qui ont, par exemple, déjà des enfants, pour ceux qui vivent en couple, qui sont déjà mariés, quelles sont les provinces qui sont les plus favorables? Donc, ça va dépendre de vous, ça va dépendre. Vous avez parlé de 10 provinces au niveau du Canada et certaines provinces sont plus favorables. Par exemple, vous allez voir, les gens vont vous parler constamment de la province Ontario, Québec. Ce sont les provinces que vous allez entendre beaucoup plus parler. On va vous parler par exemple aussi, il y a beaucoup de provinces. Et on va vous donner parfois les facilités, c'est-à-dire Bon, ils sont comme ça. On va arrêter comme ça pour cette vidéo. Donc, je voudrais préciser, vous-même, vous pouvez postuler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Je vous l'ai dit, du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Pour le moment, je suis dans d'autres projets. Ici, dans notre projet entrepreneurial, au niveau du Cameroun, je vous ai parlé du projet de lancer des champs de manioc. Je précise que pour ceux qui sont dans vos pays, vous pouvez aussi lancer de tels projets. Ce sont des projets suffisamment rentables, qui sont très très rentables. Surtout, si à la fin vous n'allez pas vendre votre manioc de façon brute. Une petite transformation du manioc, j'ai fait une vidéo là-dessus, où je parle par exemple des avantages de la culture du manioc et de sa transformation. Je crois que c'était 3 de mes étudiants ont fait des projets là-dessus. Sur 700 mètres carrés, ils ont pu récolter 117 cuvettes de tapioca. C'est-à-dire ils ont pu produire 117 cuvettes de tapioca issues. Ils ont vendu à 700 et poussières de 1000. Et vous avez parlé dans cette vidéo-là que ces étudiants-là, normalement, avaient lancé 3 autres hectares. Actuellement, ils sont en train de récolter 3 autres hectares de manioc. Et que leur prévision était de 27 millions. C'est-à-dire 9 millions par hectare. Parce qu'ils devaient transformer tout leur manioc en tapioca. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez le maximum possible de cette vidéo. Je précise, pour ceux qui ne me connaissent pas toujours, nous faisons ici dans cette vidéo, pour ceux qui sont de passage, nous faisons dans les conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir à un concours, pour par exemple mieux vous préparer et mieux réussir votre avenir et votre vie. Donc nous travaillons plus avec les élèves et étudiants, nous leur donnons aussi les conseils et nous corrigeons aussi les sujets en mathématiques, en physique, en chimie et en biochimie. Donc, si vous avez besoin de conseils, abonnez-vous. Vous avez besoin de conseils, abonnez-vous et inscrivez-vous, écrivez-nous. Je vais mettre mon numéro WhatsApp à votre disposition pour que si vous avez besoin de conseils. Et j'ai parlé dernièrement d'un groupe WhatsApp que je devais créer. Pour le moment, le groupe, je m'excuse parce que je ne suis pas dans la ville de Yaoundé. Pour le moment, c'est quand il va arriver dans la ville de Yaoundé qu'il va introduire des personnes. Il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu s'inscrire. Pour ceux qui veulent apprendre à rédiger les CV canadiens, qui veulent apprendre à écrire les lettres de motivation,
type canadien. Donc, nous ne sommes pas une agence agréée par le Canada. Nous ne sommes pas non plus une agence de voyage. Nous sommes simplement des conseillers, des personnes qui peuvent vous aider à mieux réussir votre projet pour mieux éviter autant que possible l'arnaque. Nous sommes contre ça. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des formateurs, nous sommes des personnes qui voudraient aussi voir, comme nous avons accepté le métier d'enseignant, de voir aussi que d'autres personnes réussissent à d'autres niveaux. Merci. Ciao.